À quand un top sur le gold alors que celui-ci performe et vient de dépasser les 5000 $ par once? J'avais énoncé l'année dernière une espèce de théorie du complot, c'était en mars-avril au niveau de ma communauté et force est de constater que c'est exactement ça qui est en train d'arriver et que malheureusement les thèses un petit peu complotistes, il faut de plus en plus les prendre au sérieux parce que c'est vraiment ça qui peut se passer derrière le rideau. Tout ça est en rapport avec le gold, la réserve stratégique de Bitcoin et le déficit américain et on va regarder ça directement. Comme d'habitude, si ce genre de vidéos et d'informations te plaisent, abonne-toi à la chaîne, mets un like, c'est le meilleur moyen de me remercier pour le travail que j'effectue chaque jour, chaque semaine pour vous tous. Et en plus, moi ça me motive toujours à faire de plus en plus de vidéos et à creuser de plus en plus profondément pour sortir les vraies informations. Alors tout d'abord, il faut poser le contexte. Le contexte, c'est le suivant. On a un déficit au niveau américain qui est d'environ 1,7 trillion de dollars, même 1,8 trillion de dollars à l'heure où je vous parle. Donc ce n'est pas la dette, c'est bien le déficit. Le résultat net de l'économie américaine, c'est moins 1,7 trillion de dollars. Donc il y a beaucoup de dettes. La plupart de cette dette a été contractée durant Covid, vous pouvez le voir ici, et a été diminuée à travers le temps. Mais on est quand même sur un gros déficit. Alors vous allez me dire, où est-ce que l'or va jouer un rôle là-dedans? Eh bien l'or va jouer un rôle au niveau de sa valeur comptable. De nouveau, il faut poser le contexte. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'or détenu par les banques fédérales qui participent à la Fed. La Fed, c'est cette grosse institution qu'on connaît, avec Jérôme Powell qui est à sa tête en tout cas jusqu'en avril prochain. Mais il y a beaucoup de banques fédérales qui participent à la Fed, qui sont également des banques fédérales, mais plutôt étatiques au niveau des États. Tu peux le voir ici, il y en a beaucoup. Il y a celle de Denver, celle de Fort Knox qu'on connaît bien parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de films, celle de West Point, etc., etc. Et ce que tu vois comme tableau ici, ce sont simplement les réserves d'or que détiennent toutes ces banques centrales en termes d'onces. Donc tu peux voir par exemple celle de Denver à environ 43 millions d'onces, celle de Fort Knox 147 millions d'onces, et tu as juste ici ce qu'on appelle la book value, c'est-à-dire la valeur comptable de ces réserves bancaires au niveau de ces banques centrales. Donc tu vois que par exemple Fort Knox a 147 millions d'onces d'or pour une valeur comptable de 6 milliards. Alors pour ceux qui sont les plus rapides au calcul mental, à 5000 $ l'once d'or, ça correspond pas. Si on était à 5000 $ l'once d'or pour toutes ces réserves-là, on serait largement au-dessus de 6 milliards. Et justement, c'est là qu'on a un premier élément de réponse. On a ici le total, plus de 260 millions d'onces d'or pour une valeur comptable de 11 milliards. Alors rassurez-vous, j'ai fait le calcul pour vous, et tout ceci correspond à 42 $ l'once d'or. Tu peux le voir, le résultat il est juste ici, 11 milliards divisé par 260 millions environ, 42 $ l'once d'or. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au niveau comptable des banques centrales, eh bien chaque once d'or est valorisé à 42 $. Maintenant tu le sais ou peut-être pas, il y a eu plusieurs étapes dans l'histoire des États dans lesquelles ces derniers ont pu réévaluer les stocks d'or qu'ils avaient au niveau comptable. Sarkozy l'a fait pour la France à l'époque, l'Angleterre l'avait fait également avant, les États-Unis l'ont fait il y a largement longtemps et ils ont rehaussé je crois d'une dizaine de dollars à 42 $. Et là où on a une réponse par rapport à ce qui pourrait être fait, c'est nulle part ailleurs que dans la loi réservée à la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais cette loi, juste ici, tu peux le voir, c'est simplement le texte qui est soumis au Congrès, qui doit encore être adopté et qui établit la réserve stratégique, du moins la création d'une réserve, dans laquelle eh bien, il y a des achats périodiques de Bitcoin qui y sont marqués chaque année. Le but, c'est d'acheter environ 200 000 Bitcoins par année jusqu'à arriver au seuil médian de 1 million de Bitcoins dans cette réserve stratégique. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la section 9 que j'avais juste avant sous les yeux, juste ici, et ce qui est marqué ici au niveau de l'article C. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je vais vous traduire. En gros, cet article dit la chose suivante, c'est que dans les 180 jours qui suit l'adoption de cette loi au niveau du Congrès américain, toutes les banques centrales devront envoyer leurs certificats or, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques minutes, au Trésor américain qui va les réévaluer. Il va y avoir une réévaluation comptable de 42 $ à la valeur comptable de chaque once d'or à ce moment-là, et ensuite tous ces certificats mis à jour seront renvoyés aux banques centrales, lesquelles devront imprimer la différence en argent pour l'envoyer au Trésor américain. Et c'est sur cet argent-là qu'ils vont prendre de quoi payer justement la réserve stratégique de Bitcoin. Cette réserve, elle n'est pas énorme, tu peux le voir, elle est marquée juste au-dessus. Ce sont les 6 premiers milliards chaque année d'excédent qui doivent être impérativement utilisés pour acheter du Bitcoin. Mais ce qu'on a là, c'est quelque chose de vraiment différent. À l'époque, je ne l'ai pas pris avec autant de sérieux qu'il aurait fallu, mais le fait qu'on marque quelque chose comme ceci, gravé dans le marbre, avec en plus des délais, 180 jours, 90 jours, 90 jours, eh bien c'est qu'ils ont vraiment une idée derrière la tête. Comment ce va-et-vient marche? C'est extrêmement simple et je te promets que tu vas bondir de ta chaise. En gros, je te l'ai dit, les banques centrales à l'heure actuelle ont des certificats or qui disent que chaque once d'or qu'ils ont dans leur coffre équivaut à 42 $.
Ce qu'annonce la loi de la réserve stratégique de Bitcoin, c'est la chose suivante, c'est qu'une fois qu'elle passe, le Trésor américain va tout simplement rappeler tous ces certificats or des banques, les mettre à jour, donc dire qu'ils ne valent plus 42 dollars, mais qu'ils valent le cours de l'or à ce moment-là, soit environ 5000 dollars si c'était fait maintenant, et ils vont renvoyer tous ces certificats or au niveau des banques. Les banques centrales, ce qu'elles vont devoir faire, c'est donner au Trésor américain la différence entre 5000 dollars et 42 dollars. Donc oui, tu comprends bien, ce qu'elles vont devoir faire, si jamais la valeur comptable de l'or à ce moment-là c'est 5000 dollars, elles vont devoir imprimer, créer de l'argent pour 4958 dollars par once d'or qu'elles détiennent dans leur coffre. Et ça, c'est juste énormissime pour deux raisons. C'est que forcément, vu les millions d'onces d'or qu'ils détiennent, eh ben ça va faire un paquet d'argent, on va le voir dans quelques secondes. Mais surtout que cet argent-là, il va être créé à partir de rien. Parce que l'or, ils l'ont déjà, c'est la valeur comptable qui n'est pas la bonne. Et donc, rehausser cette valeur comptable va créer un mécanisme de création de liquidité. Et ce qui est encore plus fort, c'est que Jérôme Powell, à l'heure actuelle, se pose un petit peu en opposant de Trump par rapport à leur volonté respective de politique monétaire, mais le Trésor américain, lui, est sous la direction de Trump, et c'est sur simple appel du Trésor américain que les banques centrales doivent rendre les certificats or. Donc là-dessus, on a un gros mécanisme où Trump a 100% de pouvoir sur ce qui peut se faire. Et à mon avis, le mettre dans une loi comme ceci, prévoir il y a autant de temps en avance que ceci serait la procédure à suivre une fois que cette loi rentre en vigueur, et ben pour moi, ça explique pas mal de choses que Trump est en train de faire en ce moment même. Le calcul, il est extrêmement simple. Si chaque once d'or est réévaluée à 5000 dollars l'once, il faut faire 261 millions environ d'onces d'or fois 5000 dollars. Et si on fait ce calcul, eh bien, on est sur 1,3 trillion de dollars environ. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'une fois que le Trésor américain leur a décidé, la réévaluation comptable des stocks d'or devra faire en sorte que justement les banques centrales impriment 1,2 trillion à destination du gouvernement américain. Et c'est là où justement il peut y avoir un plan de Trump qui est génial. C'est qu'on le sait, les années post-élection sont celles qui justement posent le plus de turbulences. On l'a vu avec Trump. On arrive dans une année qui est cruciale cette année, qui est les midterms election year. Et donc tout ceci pourrait clairement servir Trump. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement un déficit américain de 1,8 trillion de dollars. Donc Trump pourrait tout simplement claquer des doigts, activer ce mécanisme, réévaluer les stocks d'or et dire tout simplement, eh ben regardez, avec les 1,3 trillion, on va éponger plus de 2 tiers du déficit américain. Et ça, dans une année qui est absolument cruciale et qui est celle qu'on connaît des midterms year. Les midterms year, c'est cette année que ça se passe, en novembre, et ce sont les élections du Congrès américain. Donc il doit arriver cette année, au plus tard d'ici novembre, avec une situation géopolitique qui est stable, avec un bilan qui est au top. Regardez, on a des excès de pétrole. Regardez, on a arrêté plein de guerres. Regardez, l'immigration illégale aux States, elle diminue. Regardez, niveau économique, les marchés sont au plus haut. L'or a fait un bond. On a créé de l'argent. On a épongé 2 tiers du déficit. Regardez comme nous, les républicains, nous sommes géniaux. Et ça les permettrait de gagner les midterms year et de se mettre vraiment en position de force pour la prochaine élection 2028. Donc pourquoi est-ce que je dis que tout ceci est un petit peu complotiste ? Parce qu'au final, on voit que c'est quelque chose de très réfléchi, de très logique. Il y a un plan qui est suivi step by step. C'était un petit peu complotiste parce que ça veut dire que Trump fait exprès de foutre la merde. Donc justement, c'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais pas trop accordé crédit à cette thèse, parce que Trump, on le voyait comme le sauveur des marchés, il allait venir mettre de l'ordre dans les marchés, il allait être pro-économie un max, et en réalité, on voit que depuis un an, soit il est complètement fou, soit il suit un plan qui est écrit à la lettre, et à mon avis, c'est plutôt cette seconde option. Donc ma thèse, finalement, ne bouge pas par rapport au marché action, par rapport à la crypto, mais en tout cas, il va devoir bouger plutôt vite, parce que faire adopter cette loi au niveau du Congrès, ça va prendre encore un tout petit peu de temps. Il faut le faire à un moment donné où l'or est au plus haut, et là l'or est vraiment à des niveaux records, donc il ne devrait pas tarder à le faire si cette théorie est la bonne. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, mettre un petit commentaire, et surtout suivre la chaîne, parce que des infos comme ça, je t'en donne chaque semaine, jour après jour. C'était Atreides, bon début de semaine, ciao ciao.